On va corriger l'exercice 71, page 198. Alors le but, c'est de déterminer si cette formule-là est juste. Alors la formule, c'est cos de alpha plus bêta égale cos alpha plus cos bêta. Alors on va faire ça avec des exemples sur alpha et bêta, on va voir si la formule fonctionne. Alors il faut compléter un tableau. Il y a deux exemples, la première colonne, la deuxième colonne. Dans le premier exemple, alpha c'est 3pi sur 2, bêta c'est moins pi sur 4. Donc on va regarder si cette formule fonctionne avec ces valeurs de alpha et bêta. On va donc compléter la première colonne. Alors, il faut calculer alpha plus bêta. Donc c'est égal à 3pi sur 2 moins pi sur 4. Donc ça fait 6pi sur 4 moins pi sur 4 et ça fait 5pi sur 4. Alors je vais compléter le tableau au fur et à mesure. Là j'ai 5pi sur 4. Ensuite il faut calculer cos de alpha plus bêta. Donc c'est cos de 5pi sur 4. Donc il faut que je trace 5pi sur 4 sur le cercle trigo. Je fais un cercle trigo. Alors ici j'ai rappelé le tableau des valeurs remarquables qu'il faut connaître par cœur. Qu'est-ce qui ressemble le plus à 5pi sur 4 dans ce tableau? C'est pi sur 4. Donc je vais tracer pi sur 4 sur mon cercle trigo. Alors pi sur 4, il est ici, je trace la bisectrice de cet angle. On a pi sur 4. Donc ici, j'ai racine de 2 sur 2. C'est ce qu'il y a dans le tableau ici. Cosinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc en abscisse, c'est le cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Je vais tracer 5pi sur 4. Alors je vais compter. Donc je pars de l'origine qui est ici, le long du cercle trigo. Donc 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4. J'arrive de l'autre côté. Là j'ai 5pi sur 4. Il y a donc une symétrie par rapport au point O. Ici, je vais avoir l'opposé. En abscisse, là, je vais avoir moins racine de 2 sur 2. J'ai l'opposé de cette valeur-là. Donc là, moins racine de 2 sur 2. Et donc, je peux écrire que cosinus de alpha plus bêta est égal à cos de 5pi sur 4 égale moins racine de 2 sur 2. Donc là, je complète. J'ai moins racine de 2 sur 2. Il faut que je calcule cos de alpha. Alors alpha c'est 3pi sur 2. On a sa valeur ici. Je fais un cercle trigo. Donc alpha c'est 3pi sur 2. Alors qu'est-ce qui ressemble le plus dans le tableau à 3pi sur 2? C'est pi sur 2. Donc je trace pi sur 2 qui est ici. Et je vais compter 3pi sur 2 dans le sens direct. Donc 1pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2. Alors, cos de 3pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point-là, dans le repère OIJ. Donc je rappelle que le repère OIJ, c'est ce repère-là. On a donc le vecteur OI, le vecteur OJ. L'abscisse de ce point-là, c'est 0. Donc j'ai cos de alpha qui est égal à 0. Je mets donc 0 dans le tableau. Il me faut cos bêta. Alors, je fais un cercle trigo. Bêta, on a dit que c'est moins pi sur 4. Alors, qu'est-ce qui ressemble le plus à moins pi sur 4 dans le tableau? C'est pi sur 4. Donc, je trace pi sur 4. Pi sur 4, il est là. En traçant la bisectrice de cet angle. Je sais qu'en abscisse, j'ai racine de 2 sur 2. Et puis je trace moins pi sur 4, je pars de ce point-là, je parcours pi sur 4 dans le sens indirect, j'arrive ici, c'est-à-dire de l'autre côté. Là j'ai moins pi sur 4. Il y a une symétrie de ces deux points par rapport aux abscisses. Alors, cos de bêta, c'est cos de moins pi sur 4, donc c'est l'abscisse de ce point-là, dans le repère OIJ, et c'est racine de 2 sur 2. C'est ce qu'on vient d'écrire ici. Donc là j'ai racine de 2 sur 2. Et puis, il me faut cos alpha plus cos bêta. Donc, cos alpha plus cos de bêta égale. Alors, le cos de alpha, on a dit que c'est 0. Plus cos bêta, donc plus racine de 2 sur 2. Et donc, il reste racine de 2 sur 2.
Donc là, je complète racine de 2 sur 2 pour cos alpha plus cos bêta. Alors, on va comparer les deux. Donc, ce qu'on veut comparer, c'est cos de alpha plus bêta et cos de alpha plus cos de bêta. Donc, ce qu'on veut comparer, c'est cette case-là avec cette case-là. Bon, on voit que c'est pas égal. Voilà. Donc, dans cet exemple, je vais écrire tout le détail. Donc, cos de alpha plus bêta est égal à moins racine de 2 sur 2. Cos de alpha plus cos de bêta est égal à racine de 2 sur 2. Donc, dans cet exemple, cos de alpha plus bêta est différent de cos de alpha plus cos de bêta. On va passer à la deuxième colonne, au deuxième exemple. Donc, deuxième colonne. Alors, cette fois, alpha c'est 2π sur 3 et bêta c'est 7π sur 6. C'est les valeurs qu'on a ici, dans la deuxième colonne du tableau. Alors, il faut calculer alpha plus bêta. Donc alpha plus bêta c'est égal à 2π sur 3 plus 7π sur 6. Alors ça fait 4π sur 6 plus 7π sur 6 égale 11π sur 6. Donc je complète la cellule qui est ici, j'ai 11π sur 6. Je passe à cos de alpha plus bêta. Donc il faut calculer cos de 11π sur 6. Je fais un cercle trigo. Je regarde mon tableau des valeurs remarquables. Qu'est-ce qui ressemble le plus à 11π sur 6? C'est π sur 6. Donc je vais tracer π sur 6. Alors, pour tracer π sur 6, je repère 1/2 en ordonnée, puisque je sais que sinus π sur 6 égale 1/2. Donc je mets 1/2 ici. Et donc ici, j'ai π sur 6. Donc cette longueur-là fait π sur 6 unités. Alors, il faut que je compte 11π sur 6 en tournant dans le sens direct. Bon, entre 0 et π sur 2, je l'ai 3 fois π sur 6. Hein, donc, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'arrive ici. Là, j'ai 11π sur 6. Alors, on voit que les deux points sont symétriques par rapport aux abscisses. Alors, combien j'ai en abscisse ici? Je regarde mon tableau des valeurs remarquables, j'ai racine de 3 sur 2. Hein, puisqu'en abscisse, j'ai cos π sur 6. Donc là, j'ai racine de 3 sur 2 en abscisse. Voilà. J'en déduis donc cos de donc on a dit de alpha plus bêta. Alors, c'est cos de 11π sur 6. C'est l'abscisse de ce point-là, c'est racine de 3 sur 2. Je complète le tableau. Là, j'ai racine de 3 sur 2. Voilà. Alors ensuite, il nous faut cos alpha. Donc je fais un cercle trigo. Alors, alpha, c'est 2π sur 3. Qu'est-ce qui ressemble le plus à 2π sur 3 dans mon tableau de valeurs remarquables? C'est π sur 3. Donc je place π sur 3. Pour placer π sur 3, je repère 1/2 en abscisse. Donc là, j'ai 1/2 et j'ai π sur 3 ici. Ça veut dire que la longueur qui est ici le long du cercle est égale à π sur 3. Alors il me faut 2π sur 3, ben je compte, hein, une fois π sur 3, deux fois π sur 3, j'arrive de l'autre côté, parce qu'en fait il suffit de faire π moins π sur 3. Donc c'est symétrique. Là j'ai 2π sur 3. Donc il me faut le cosinus de alpha. Alors cos alpha c'est cos de π sur 3, donc c'est l'abscisse de ce point-là. Et bien par symétrie, si j'ai 1,5 ici, là j'ai l'opposé, j'ai moins 1,5. Donc cos alpha, c'est moins 1/2. Ensuite, il me faut cos bêta. Je fais un cercle trigo. Alors bêta, c'est 7π sur 6. Qu'est-ce qui ressemble le plus à 7π sur 6? Bah, c'est π sur 6. Donc je trace π sur 6. Donc je repère 1/2 en ordonnée. Et là, j'ai π sur 6. Ça veut dire que cette longueur-là vaut π sur 6 unités. Alors il m'en faut 7. Bon, je sais qu'entre 0 et π sur 2, j'ai 3 fois π sur 6. Hein, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive ici.
de l'autre côté. C'est diamétralement opposé. Là, j'ai 7 pi sur 6. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est cos bêta. Alors, cos bêta, c'est cos de 7 pi sur 6. Donc c'est l'abscisse de ce point-là. Alors, ici, en abscisse, je sais que j'ai racine de 3 sur 2, puisque c'est cos pi sur 6. C'est à connaître par cœur. Et par symétrie, ici, j'ai moins racine de 3 sur 2, puisque je suis de l'autre côté. Donc là, en abscisse, j'ai moins racine de 3 sur 2. Donc, cos bêta, c'est l'abscisse de ce point-là, c'est moins racine de 3 sur 2. Je complète le tableau. Ici, j'ai moins racine de 3 sur 2. Alors, là, je vais calculer cos alpha plus cos bêta. Donc, cos alpha plus cos bêta égale... Alors, ça fait moins 1,5, moins racine de 3 sur 2. Ça fait moins 1 plus racine de 3 sur 2. Attention, le signe moins est devant le trait de fraction. Le trait de fraction se comporte comme une parenthèse. Donc ici, il faut bien mettre un plus. Voilà. On met le résultat dans le tableau. Là, on a moins 1 plus racine de 3 sur 2. En écrivant bien le signe moins devant le trait de fraction. Alors, il faut comparer cos de alpha plus bêta et cos alpha plus cos bêta. Donc il faut comparer ça et ça. Est-ce que c'est égal? Non. Donc dans cet exemple-là non plus, cette formule-là est fausse. Donc on voit que dans cet exemple, cos de alpha plus bêta est différent de cos de alpha plus cos de bêta. Voilà. Donc il faut faire attention quand on calcule le cos d'une somme. On ne peut pas utiliser cos de alpha plus bêta égale cos alpha plus cos bêta, ça ne marche pas. Voilà, donc la formule donnée dans l'énoncé est fausse. La formule de l'énoncé est fausse. Alors, deuxième question. Ce qu'on vous demande, c'est de la trouver, la formule. Alors, on vous demande de la trouver, par exemple, sur Internet ou dans un livre. Alors, ça s'appelle une formule d'addition, parce qu'en fait, c'est le cosinus d'une addition. Donc, c'est une formule d'addition. Alors, on peut démontrer que cos de alpha plus bêta, c'est égal à cos alpha multiplié par cos de bêta, moins sinus de alpha fois sinus de bêta. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué que cos alpha plus cos bêta. Alors, cette formule, on va l'utiliser dans l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 82. Le but de l'exercice 82, c'est de calculer cos pi sur 8 et sinus pi sur 8. Et pour ça, on va utiliser cette formule d'addition.